J'ai 5 heures. 17 heures. Il est 17 Il est heures. 17 heures pile poil. Ah, je vais allumer l'anneau, ce sera mieux. Oui, c'est vrai. Hop. Voilà. Vous avez vu ça comme on est lumineuse après? Ouais. Oh, ça fait vraiment une sacrée différence. Et Alors, puis on n'a pas mis les petites lumières roses. Ah, on est prêt sans être prêt. voilà. Je remonte un tout petit On coup voit les... mon ventre. Je remonte un tout petit coup les citrouilles parce que moi, comme je suis grande, Voilà. Hop. Ah, c'est pas un live citrouille, on n'a pas de chapeau. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cuisine. Alors, ça fait déjà une semaine qu'elle est là, donc elle s'en va. eh oui, avec la tempête. Ouais, avec la tempête, elle va avoir le vent dans le train qui va la pousser. Mais peut-être bien qu'il y aura plein de branches en travers cette nuit. Et puis, elle n'aura pas de train. Voilà, elle ne va pas partir, elle va rester. Tralala. Bon, alors aujourd'hui, on part en Franche-Comté. Vous avez compris pourquoi. Elle est franc-comtoise. Et on dit franc-comtois avant toi. Nenni ma foi. Et on est bonne, hein, quand même. Donc, attends, il manque encore une petite lupiote. Ici, tu seras encore plus lumineuse quand je vais appuyer sur le bouton. Et voilà. Eh ben, Voilà, c'est toutes les lumières sont allumées. ouais. Et parce qu'il fait quand même très sombre dehors. Oui, Donc, c'est vrai. elle va faire, vous montrer des recettes de son pays. Donc, avec du maiton. Et pas Ouais. du meuton. Oui, hein. parce que la Fredouille, elle me dit, le meuton, on le fait comment? Je dis, c'est quoi ça, le meuton? Moi, je suis pas franc-comtois. J'ai un mari franc-comtois, mais je ne suis pas franc-comtoise. Le maiton, s'il vous plaît. Et on va faire de la cancoyote. Et elle va vous chanter la chanson de la cancoyote, hein, ça je vous assure. Hein. Elle s'est entraînée toute la nuit. Et puis, Surtout bien dormir. Mais bon. oui, on dort très bien apparemment ici, Ouais, très, en très Bretagne bien. chez nous. Ouais. Donc, on va faire pour accompagner ça des bonnes petites pommes de terre sautées avec les épices de la top de grand-mère, évidemment. Et puis, vous savez que la Franche-Comté, il y a le Jura, c'est les montagnes. Eh bien, enfin, montagnes sont un peu arrondies, alors montagnes. Donc, on va faire des petites madeleines dans le grill standard pour vous montrer que là, il n'y a pas le plat, mais normalement, il y a le plat, mais c'est qu'il est préparé à côté. Le petit moule flexipan de 8 madeleines rentre dans le plat standard. Il rentre évidemment aussi dans le XL, mais il rentre dans le standard. Voilà. Vous saurez, madame, qu'on n'est pas obligé d'aller dans le Jura pour avoir des sapins. Dans le Doubs, le Haut-Doubs, nous avons des très beaux sapins. Et vous faites du miel? Ah ben, bien sûr. Ah ouais, je sais pas. Moi, quand j'allais au ski, c'est vrai, je passais dans le Jura, à travers le Jura, et j'achetais mon miel de sapin dans le Jura. Donc après, je ne sais pas. Mais je vous dirais que dans mon jardin, j'ai des sapins aussi. Hein. Voilà, des sapins, il y en a partout, il n'y a pas que chez eux. Coucou, Mais Lisa. pour moi, le miel de sapin, pour nous, c'est là-bas. Coucou, maman. Bon, allez, hop, tout le monde va bien? Vous êtes en forme? Vous êtes prêtes? Eh ben, on y va. On y va. Alors, l'écran là, attends, j'ai pas fait ça. Hop. Tup, où est-ce qu'il est là? Là, par exemple. Comme ça, on va voir si on est bien centré. On va allumer les deux robots parce qu'on va travailler avec les deux robots. Parce que son maiton qu'elle va travailler, n'est-ce pas? On va commencer à le faire dans ce robot-là. Mais après, quand il a tourné pendant 20 minutes, on va le mettre derrière pour pouvoir faire notre pâte à madeleine ici. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. J'ai oublié de mettre un tablier. Ça, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Alors, une chose que tu peux peut-être te dire, c'est que tu as une commande de chez la tante de grand-mère qui est en cours et que, voilà. Je la valide demain. Voilà. Donc, si vous voulez des choses de la toque de grand-mère en petite quantité, vous savez que sinon, 59 €, vous commandez vous-même et vous êtes livré vers chez vous. Sinon, en dessous, vous avez envie, justement, des épices actuelles de Octobre Rose, eh bien, profitez-en. Vous savez que vous faites une bonne action et vous avez les épices. Hein, c'est double jeu. Et si vous prenez le lot double, je vous fais un chouï cadeau. Enfin, une tombola. Voilà. Alors, ce soir ou demain matin, vous m'envoyez vos commandes en message privé. Et sinon, après, ce sera le mois prochain. Eh oui, c'est comme ça. J'avais autre chose qui m'est venue. Où trouver 10 meutons? J'ai cherché, parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien joli, Fred, mais ta recette, là, on ne peut pas la faire chez nous. Nous, on habite dans le Nord, on habite pas dans la bonne région. Alors, j'ai cherché sur Internet. Vous allez voir votre ami Google et il va vous dire où vous pouvez commander du maiton. Maiton. Voilà. Admettons, hein, voilà. Admettons que... Il y a Linda qui a mis la cancoyote, c'est la vie. Et au petit déjeuner, pareil.
les vrais francs-comtois, ils déjeunent à la cancoyote. Ah ben moi, volontiers, hein. Demain matin, je vais déjeuner à la... voilà. Non, mais... Moi non. Bon, elle est de là-bas, mais le fromage, c'est pas son fort, hein. Non. Alors, certains, si, bizarrement, elle mange. Elle va pas manger de fromage, et puis elle va même vous expliquer le pire du pire. C'est que si sur un plateau de fromage, il y a un comté qu'elle mange, évidemment, les francs-comtoises, mais qu'à côté, il y a un reblochon, et que malheureusement, vous avez coupé le reblochon, et que vous... Non, mais elle ne mangera pas de comté. Ma maman, elle doit rigoler là, parce qu'elle sait très bien, et puis ça a été pire que ça. Hein, maman, ça a été pire. Ben, tu as de la chance d'avoir ta maman qui te regarde. Ouais. Voilà. Alors, pour vous expliquer, le méton, pour les petits bretons, je vais vous montrer là, hop, dans un petit saladier, pour vous montrer à quoi ressemble le méton. C'est alors le fromage qui est fait avec le petit lait qui reste du comté. Donc ça fait des boules comme ça. Alors normalement les boules sont plus petites. Je vais vous montrer. Normalement les boules, voilà, elles sont plus comme ça. Mais là j'avais mis la cancoyote sous vide pour pouvoir, alors je vous montre là aussi, pour pouvoir l'amener à Fred. Et du coup ça a compressé les petits grains. Et coucou ma Sophie. Et du coup, elle est un peu plus en bloc. Donc là, la veille, j'ai mis 250 g de méton dans ce petit saladier et je l'ai couverte avec 400 g d'eau. Donc là, ma cancoyote s'est réhydratée. Mon méton s'est réhydraté. Encore la cancoyote, hein. Voilà. Et je vais le mettre dans mon bol avec le couteau, l'ultra lame, celui qui coupe, celui qui hache. On est d'accord? Hop. Je mets tout l'ensemble comme ça. Nickel. On va mixer un petit coup pour casser un petit peu ces mottes, on va dire. Hop là. Donc, nickel. Donc, je me mets en mode manuel. Je vais monter à 11-12 et je vais mixer un petit coup. Voilà, pas longtemps, hein. Voilà, parfait. Là, je suis à... Allez, on va me laisser encore 3 secondes. 15 secondes. Voilà. Donc là, je vais rouvrir mon bol. Je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et on va laisser fondre notre méton. Alors non, on va même pas mettre de sel parce que comme on a en Bretagne, on va mettre du sel, du beurre demi-sel. Donc, on ne met pas de sel en plus, mais normalement, on met du sel. Donc là, je mets un petit peu d'ail. Alors, à l'ail ou pas à l'ail, ça se discute, hein, on est bien d'accord. Voilà. Oups là, le petit bouchon au-dessus qui se barre. Donc, on est sur de l'ail de chez la Toque de grand-mère, ail bio déshydraté. Et hop, un petit coup de moulin avec le bon poivre noir de chez la Toque que ma Fredouille a mis dans un joli petit, voilà, dans un joli petit moulin Peugeot qui est juste trop beau. Je vais racler un petit coup les côtés. Je vais prendre une petite spatule caoutchouc, petite maryse. Voilà, parce que comme j'ai mixé un peu, hop, et là, ça va être tout simple, vraiment très simple. On ferme le couvercle, hein, bien sûr. Voilà, et on va mettre 25 minutes à 4... Oh là, petite coulure du couvercle. Merci. Ben, ce qu'il y a de bien, c'est que l'écran, on peut le mouiller, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que des coulures sur un écran, on peut en avoir. Vous voyez, un coup d'éponge mouillée. Alors, vous avez une recette dans la bibliothèque de recettes d'une cancoyote. Après, moi, je fais un petit peu la mienne en mode manuel. Je fais un petit peu la cancoyote que ma maman fait. Hein, on est d'accord. Comment elle s'appelle, maman? Liliane. Coucou Liliane. Donc, je vais mettre... Fière hein, de sa fille. Hein. Vitesse. On avait dit quoi à notre petite Véro? Elle nous avait dit vitesse... Elle a tout changé, tout enlevé. Alors, Alors, attends, tu vas faire quoi là? J'ai dit, j'allais la cuire. Alors, on va la cuire derrière. Oui, mais je voulais montrer. On va montrer ici. Non, voilà, je voulais montrer. Donc, on va être 25 minutes, 95 degrés, vitesse 5. Voilà. Alors, hop, voilà, 95 degrés. Hop,
25 minutes. Alors, on va déjà mettre 20 minutes. Et selon comme elle sera fondue, on rajoutera 5 minutes ou pas. On va partir sur 20 minutes. Et du coup, elle va toujours être muée. Parce que notre robot, il va tourner. Notre petite hélice va tourner. Donc, pour ne pas qu'elle colle, il faut toujours qu'elle soit remuée. Donc, au robot, c'est juste parfait. Parce que même quand elle aura fini ses 20 minutes ou ses 25 minutes, elle va continuer à tourner. Vous savez, si vous faites une béchamel et que vous l'oubliez par exemple, d'abord elle crame, alors là dans le robot ça crame pas, et deuxièmement elle fige. Alors qu'avec le robot, quand la cuisson est terminée, comme c'est une cuisson chaude, ça va se mettre en maintien chaud, donc ça va garder chaud sans continuer de cuire, juste un maintien chaud, et ça va continuer à tourner tranquillou. Voilà. Et vive le robot, le cook. Et donc, l'indispensable de l'indispensable avec la concoyote, c'est les patates. Hein, on est bien d'accord, c'est indispensable. L'idéal, c'est une saucisse avec de l'ourteau et une bonne salade. Ici, la saucisse, ils n'aiment pas trop la saucisse chez les Romains. Ça dépend qui, hein. Mais bon, donc du coup, on va déjà mettre un petit peu d'huile dans notre plat. Oh, on a une petite plaque qui a des petites taches. Oh, bah, on va prendre une. Oh, bah, alors une autre, hein. Je vous sèche mes patates. J'ai coupé les patates en deux. C'est des miselas pour les Alsaciennes, des petites pommes de terre nouvelles. Hein, donc je les coupe en deux pour que ça aille plus vite. Et je vais quand même les sécher pour gagner un chouille de temps. Alors, et moi, je vais déjà faire chauffer un petit coup d'huile pour que nos patates soient bien saisies. Je les avais laissées tremper dans l'eau. Vous savez que les pommes de terre, il faut les laisser tremper dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Je ne vais pas vous apprendre à couper des patates, donc pour gagner du temps, j'avais fait ça. Voilà, donc là, j'ai mis un petit peu d'huile. Mes patates dans mon torchon. Mode manuel 270 et on laisse chauffer un petit coup pour que nos patates soient saisies. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, on est pas mal. Notre concoyote, elle tourne. J'ai besoin, tu sais quoi, ma Fred? J'ai besoin de la plaque supérieure, s'il te plaît. Elle est devant toi. Ah, elle est devant moi. Elle est devant moi. Elle a trouvé. Voilà. Mes cheveux. Voilà. Donc là, on est tout bon. On laisse chauffer un petit coup d'huile pour que Je pense notre qu'il y a pomme une de feuille terre. qui va avoir chaud aux fesses. Hop. Ah. Allez, vous avez vu comme elle est belle, Ratatouille, avec son petit chapeau. Hein, chapeau octobre rose. Ah, voilà. Je cherchais dans mon placard l'éclat nature. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre dans nos patates? Soit vous mettez l'épice à frites, soit vous mettez l'éclat nature. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Je vous ai déjà dit, dedans vous avez vous avez de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette et l'échalote. Coucou, Vous imaginez, coupez tout ça en petits bouts. Du paquet sans faire tremper. Est-ce que c'est possible de mixer en sortant le méton du paquet sans le faire tremper? Oui, tout à fait, Linda. Mais ça, c'est vraiment une recette de ma grand-mère et de ma maman. On met toujours le méton trempé la veille. Et la concoyote est beaucoup plus onctueuse, plus facile à fondre. Voilà, ça, c'est vraiment des petits conseils de grand-mère. Voilà. Alors, il y a Sylvie, une autre Sylvie qui te dit, Sylvie, qu'est-ce que tu as contre le reblochon? Évidemment, elle est de Savoie. Alors, quand deux Sylvie de Made in fromage s'affrontent, hein, voilà ce que Alors, ça je donne. n'ai rien du tout contre le reblochon, Sylvie. C'est simplement Fred qui a pris cet exemple parce que c'est tous les fromages. Je ne mange aucun fromage à part la concoyote chaude et le comté. Voilà, sinon je ne mange pas de fromage. Donc ça soit n'importe quel fromage, je n'ai rien contre le reblochon, promis juré. Mais je n'aime pas les produits laitiers. Je ne mange pas de beurre, je ne mange pas de crème, je ne mange pas de lait, je ne mange pas de yaourt. Voilà, je ne suis pas du tout produit laitier. Sauf du skir. Elle mange pas de yaourt, mais elle mange du skir. Oui, parce que ça n'a pas de goût de lait. Voilà. Ben, je vous dirais que je ne peux pas lui jeter la pierre. Moi, je mange beaucoup de fromage, mais le lait, j'aime pas non plus. Donc, un chocolat chaud, pour moi, dans ma tête, c'est pas fait avec du lait. Voilà. Mais c'est dans la tête que ça se passe, là aussi. Donc, derrière, vous avez vu, ça tourne tout seul, j'ai mis en route. Bon, vous avez une petite coupure, c'est parce qu'on a eu un appel téléphonique. Voilà. Mais vous affolez pas, je pense qu'on est revenu. Alors, notre huile a chauffé. Ah ben ça y est, Nabila qui a téléphoné,
elle s'est rendue compte que c'était pas la bonne heure. Donc voilà, Nabila, sache que ça a coupé un petit peu. Donc si les autres sont pas contentes après toi, tu sauras pourquoi. Voilà, je mets mes petites pommes de terre. Oula, je suis pas du tout à ma main avec ce petit linge. Voilà, que j'aille pas faire des bêtises. Hop. Là, là. Ah, il y en a une qui ne veut pas y aller. Elle a peur. Elle a peur de se faire griller les oreilles, cette petite patate-là. Elle ne veut pas y aller. Voilà. Oh, la chanson de la petite patate, il y a longtemps qu'on l'a pas eue. Frédéric, Freddy, trouve-nous la chanson de la petite patate. Tu connais la chanson de la petite patate? On va laisser rissoler nos pommes de terre et on mettra les petits épices à peine plus tard pour pas qu'ils grillent trop, pour qu'ils gardent bien leur saveur. Alors, les pommes de terre, comme ça, c'est un vrai Ah bonheur. oui, ça c'est vrai. Franchement, rien à voir avec une poêle. Hein. Non, mais le grill au clap pour ça et pour plein d'autres choses, il est vraiment top. Alors, pendant ce temps-là, puisqu'on a déjà fait 2 recettes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est écart et on a fait 2 recettes, on va aller vite aujourd'hui. Hein. On va faire les madeleines, mais pour ce faire, on n'a pas besoin de mettre le four en route. Alors vous, si vous voulez les faire en même temps, vous pouvez, parce que les ingrédients, vous les avez dans votre placard. Par contre, si vous les faites au four, mettez votre four en chauffe à 240. Parce qu'une madeleine, il faut qu'elle ait chaud aux fesses, d'accord? Nous, on peut faire préchauffer le grill si on veut et poser après. L'idéal, ce serait effectivement de faire la pâte à madeleine qu'on va faire, de la mettre au réfrigérateur, voire quand vous êtes pressé au congélateur, parce que pour qu'elle ait chaud aux fesses, il faut qu'elle ait un choc thermique. Et le choc thermique, eh bien, effectivement, c'est de passer du très froid au très chaud. Et pour le coup, elle a chaud aux fesses et elle fait sa bosse. C'est ça le secret de la bosse de la madeleine. Alors nous, on n'aura peut-être pas de bosse parce qu'on ne va pas prendre le temps d'aller directement là-bas. Il faut qu'on commence par faire fondre du beurre. Donc dans mon petit tube, qui est très bien pour... alors, je ne suis pas conseillère, vous vous souvenez, mais quand j'aime bien les produits, je le dis, qui est très bien, aussi bien pour faire fondre du beurre, ça gicle pas partout, mais n'oubliez pas d'ouvrir le bouchon. Vous avez vu, hein, les copines, tube là, j'aurai pas de gage. Mais aussi pour réchauffer votre bol de soupe, c'est top. Quand vous avez un grand bol de soupe, autrement une grande soupe, eh bien vous le faites dans le robot, parce que vous avez la position réchauffage. Mais autrement, quand vous avez juste un petit bol à faire réchauffer, eh bien ça c'est très bien. Donc, dans notre robot, ici, on va mettre le fouet. Vous vous souvenez que le robot, il est proposé avec une boîte, Le fouet traditionnel, oui. pas le double. Vous avez il y a le fouet, il y a celui qui fait la glace, le sorbet, les pâtes à pain. Voilà. Ça, c'est le double fouet qui est en cadeau en ce moment. Que vous avez en cadeau, hein, avec le mini bol. 79 €. Ouais, et le mini bol 140. Voilà. C'est quand même 200 €. Et alors, en ce moment, je ne vous raconte pas les promos. Si vous avez envie d'un grill, il est à partir de 999 €, moins de 1000 €. Et vous choisissez un grill avec, c'est-à-dire qu'on vous offre un grill. Hein, je ne sais pas vous dire, mais c'est quand même drôlement bien. D'autant plus que si vous avez déjà un des grilles, vous pouvez choisir l'autre. Et c'est une idée de cadeau aussi. Voilà. Alors, les promos, venez nous voir en privé, mais saisissez votre chance. C'est que, alors on va dire jusqu'au 30, parce que si vous partez sur un financement qui est possible jusqu'en 12 fois sans frais, eh ben, il faut le faire un peu avant. Hein, voilà. Attention, je pense que les offres qu'on vous propose maintenant, on ne les aura plus. N'attendez pas Noël pour vous faire plaisir. À mon avis, c'est tellement exceptionnel. Surtout qu'avec le financement, autant démarrer maintenant que d'attendre. Hein. Non, voilà. Alors, il faut mélanger 100 g de farine. Alors, la recette de base, dans le livre que j'avais pris de recettes franc-comtoises, c'était le double. Mais déjà, on va faire certainement plusieurs plaques de 8 madeleines. Donc il faut mélanger normalement 100 g de farine avec un demi-sachet de levure. Pif, comme d'habitude. Au plus, il faut mettre. Au pif, il faut mettre 5 grammes de sachet de levure. Non, 11. Le demi-sachet, 5. Un sachet entier, c'est 11. Oui, donc le demi-sachet, c'est 5. 5. 5, 5. Oui, mais on dit 5. Ah, 5, 5. Donc l'idéal, c'est de bien mélanger la farine, donc 100 g de farine avec, plutôt que de mettre l'un après l'autre, parce que là, ce sera mieux mélangé. Dans le bol, nous allons mettre 90 g de sucre. C'est comme le chirurgien. Ouais. 90 g de sucre. Alors moi, j'aime bien le... Tu veux celle-là? Vous la connaissez, celle-là.
90 g de sucre. On va mettre 2 œufs. Voilà. Non, tu ne me le casses pas sur la tête. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de miel de sapin. Mais évidemment, vous n'avez pas du miel de sapin, vous mettrez le miel que vous avez. Ah, il y a un drapeau. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Hop, appel tube. Merci Sylvia pour les ingrédients. Ah, merci Sylvie pour les ingrédients. Il faut aller voir les patates. Oui, oh bah elles ont on a le temps, hein, les patates. Non, ben, il faut aller les remuer. Oh, voilà. C'est Freddy qui a mis le drapeau, donc alors, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas besoin de les remuer autant que ça, hein, du tout. Elles ne risquent absolument rien. regardez comme elles sont mimiques. Ouais. C'est même presque un peu tôt pour les remuer, parce que si on veut qu'elles grillent bien partout, on ne les remue pas trop vite. Bon, je fais ça d'une deuxième. C'est presque à peine tôt pour les remuer. Alors, j'ai mis le sucre et les œufs, ma frère. Alors, il nous faut une cuillère à café de miel de sapin ou ce que vous avez. Vous avez vu le miel de sapin, la belle couleur foncée qu'il a? Il est magnifique. Ensuite, on va se mettre quand même un petit chouille pour relever tout ça, hein, parce qu'on aime bien quand c'est relevé. Et vous avez le choix entre le coup de soleil, parce qu'il est allé se coucher depuis un petit moment hein, aujourd'hui, ou la douceur dorée. La douceur dorée est revenue dans le catalogue d'hiver. Si vous voulez le catalogue d'hiver de la toque de grand-mère, vous nous demandez, on vous le fait passer en message privé. Il n'y a pas de problème. Sinon, je crois que je l'ai partagé déjà sur mon mur. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux, ma belle? Coup de soleil ou douceur dorée? Douceur dorée. Parce que là, comme il y a des petits agrumes et tout, ça me plaît moins avec le, tu sais, le miel de sapin. Non? T'aurais aimé, toi? Moi, j'aime tout. Sauf les coups de bâton. Après, voilà, tu me demandes mon avis, mais c'est Eh ben, j'y suis. Et si je demande un avis, c'est pour le suivre. Moi, je le sentais mieux comme ça. Donc là, tu veux que je fasse tourner un petit coup? Alors, là, tu vas faire tourner vitesse 8 pendant 2 minutes pour qu'on ait quelque chose de mousseux. Alors, on va regarder. Vous savez que le robot, le gros avantage, c'est qu'on peut voir ce qui se passe. Donc, moi, j'ai mis vitesse 8 pendant 2 minutes. Mais si on voit qu'au bout d'une minute, c'est mousseux, ben, on arrête. Hein. Voilà. Et quand je vous mettrai la recette sur ma chaîne YouTube, vous aurez la bonne durée. Et quand notre adorable secrétaire qui s'appelle Patricia, là vous la voyez sous PAT, mais c'est Patricia, qui rédigera les recettes sur le robot si elles sont bonnes, et bien dans ce cas-là, ce sera juste aussi. Sachez que cette semaine, hier, vous avez eu 3 nouvelles recettes. Vous avez les croquiches, vous avez les petites crêpes soufflées, et puis en rose, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est une sorte de petit macaron. Vous savez, on a fait cette recette-là pour Octobre Rose. Voilà, elles sont sur votre application, sur votre robot, et c'est vrai que je la remercie, et on peut toutes la remercier, parce que moi, j'aurais absolument pas le temps d'écrire les recettes, ce qui fait que les recettes, vous les retrouvez soit sur ma chaîne YouTube, si vous avez un autre robot pour pouvoir faire les recettes, soit directement sur l'application. Je rappelle quand même que l'application, elle est ultra pratique. Pourquoi? Parce que dessus, vous avez les recettes, évidemment. Premièrement, vous avez toutes les recettes. Deuxièmement, vous pouvez faire vos menus. Troisièmement, vous pouvez modifier les recettes. C'est-à-dire que vous trouvez que ma recette, avec 100 g ou 90 g de sucre, il y en a trop. Dans ce cas-là, vous allez sur l'application, sur la recette, et vous mettez par exemple 50 g. Et vous l'enregistrez. Et quand vous irez sur la recette, c'est ma recette qui est dessus, vous l'aurez corrigé avec vos 50 g. Je trouve que ça, c'est drôlement pratique aussi. Et puis, vous aimez bien certaines recettes, et bien vous pouvez les rentrer sur l'application aussi. Donc, ça te plaît? Tu as d'autres choses à dire sur l'application? Non, je simplement pour vous dire que je suis allée guetter la campoyotte et qu'elle est très très belle. Elle fond super bien. Donc ça, c'est juste nickel. Et que l'application ne coûte que 39 € par an. 39 ou 35? 39. J'aurais dit 35. À 35,90. Ah, c'est le 9 et le 5. Elle a le 9 du 90, c'est 35,90. Voilà. Donc, franchement, si vous abonnez à une revue de cuisine, eh bien, ça vous coûtera le même prix. Sauf que moi, je suis abonnée à plusieurs revues. Quand je veux rechercher une recette, dans quelle revue je l'ai trouvée? Alors que là, vous avez tout dessus. Vous êtes dans votre canapé, vous regardez vos recettes, vous dites, ah bah tiens, ce soir, j'ai envie de faire ça. Hop, je l'envoie à mon robot et je la retrouve dessus. Alors, désolé pour les personnes qui sont en Belgique, en Finlande, ceci n'est pas possible de pouvoir envoyer les recettes.
C'est un peu l'inconvénient et vous n'avez pas obligatoirement toutes les recettes. Mais autrement, pour toutes celles qui sont en France et qui ont l'application, ben c'est un vrai bonheur, c'est une vraie simplicité. Et je peux vous dire, je ne gagne rien à vous parler de ça. On n'est pas commissionné sur les abonnements, donc c'est vraiment le côté pratique qui me plaît. C'est bon? C'est bon. T'as tout dit? Oui. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Hein. Je vous dis pas, hein, mais Bah, il y a du débit, hein, là. il y a du début. Et puis demain, je vais être toute seule. Ouais, je ne débiterai plus rien du tout. Oh, si. Je vais regarder les vidéos qu'on a fait ensemble. Alors, vous avez vu, hein, on vous a partagé quand même pas mal de vidéos d'endroits. Mais celle d'hier, j'ai encore rien. Ah si, j'ai mis Concarneau tout à l'heure. Mais autrement, les Non, vidéos d'hier, j'ai pas mis moi encore. Ouais, Elle a moi peut-être non fait plus. déjà. Non, non, non. Non, mais elle va avoir 8 heures de train. elle va Ouais, avoir- je vais tout monter Voilà. mes petites vidéos dans le train parce que là, j'ai pas eu le temps de tout faire. Et si elle est en rade à Paris, je suis sûre qu'il y en a une qui va l'héberger. Oh, là, j'espère que c'est pas en rade. Donc voilà. Alors, notre pâte. Alors, elle est Alors, comment? ben, je te laisse regarder ce que moi, pâtisserie. Non mais vous savez quoi? Elle n'a pas mis minuterie, donc on est à 4 minutes. Tu sais, j'ai mis 8 minutes comme tu m'as demandé. Hein. Mais non, vitesse 8, 2 minutes. Ah, alors je pense que tu as fait. Alors, J'ai fourché ma langue. moi, j'ai entendu 8 minutes. Ouais. Alors, je t'ai mis 8 minutes. Non, 2 minutes. Et j'ai même dit, non, oui, je t'ai dit 2 minutes. Oui, Ben, j'ai dit 2 minutes. Et si c'est prêt plus vite, comme c'est transparent, on voit. Alors là, il n'y a pas de doute, on va venir vous montrer cette petite préparation de base. Évidemment, il n'y a pas la farine. Hein. Alors, voilà, vous voyez comme c'est mousseux. Hop. On a 3 caméras, donc il faut qu'on montre à toutes les caméras en même temps. Comme les Voilà. petites pommes de terre qui solent bien, c'est incroyable. Quand on C'est nous dit vraiment des fois, mais est-ce que ça rissole, est-ce que ça grille, est-ce que ça gratine? Vraiment, c'est incroyable. C'est juste trop bien. Coucou Alors, Brigitte. Elle vous parle de gratiner. Vous avez vu à midi le gratin Ah qu'on ouais. s'est fait avec les ravioles et c'était tout gratiné sur le dessus. Moi j'avais arrêté plus tôt, je trouvais que c'était voilà. Elle m'a dit mais c'est pas gratiné. Non, Et non. hop, elle en a remis un petit coup. Ah oui. Eh ben, c'était nettement mieux. Bon, donc là on va rajouter maintenant notre farine, donc 100 g de farine avec notre demi-sachet de levure et le beurre qui est évidemment fondu là-dedans. Beurre fondu. Hop, je mets là-dessus parce qu'il y a deux. Oui, ça te fait. Ouais. Voilà. Alors, Oui, c'est pas très compliqué. on reste à la même vitesse. Oh ben Je diminue le temps. non, à mon avis, à 6 vitesse 8, 1 minute. Donc là, Voilà je ce que j'avais diminue le marqué. temps. Je te mets 1 minute. Et normalement, là, la pâte, l'idéal, c'est de la mettre dans les empreintes Madeleine. Donc, Flexipan, vous avez Madeleine. Ça, c'est la petite qui va rentrer dans le plat de cuisson du grill. C'est ça qui a le secret. Voilà. Il y a encore une personne qui s'est offert le grill aujourd'hui qui a profité de l'offre robot plus grill. Donc, elle a choisi le standard en cadeau. Vous voyez que la plaque à madeleine rentre dedans. Donc, logiquement, il faudrait mettre la pâte dedans au frais pour qu'elle fasse une jolie bosse. On ne va pas prendre ce temps-là parce que sinon vous garderez trop longtemps. J'en profite pour vous dire que au niveau Flexipan, vous avez les 6 tartelettes comme ça qui sont à 15 €. Alors, elles rentrent à peu près dans la plaque, vous tassez bien, elles rentrent dans le standard. Vous avez les financiers aussi, vous avez les petits personnages, eux, ils sont à 29 je crois, et vous avez la plaque de Noël, alors il faut que je vous la cherche, la plaque de Noël, en 6 pâtes, qui est à 15 €. Celle-là aussi, ça vaut la peine, parce que c'est toutes les petites formes de Noël. Alors, je t'abandonne, je vais essayer de retrouver ma plaque. Ça va. Merci Tani, des bisous. Cœur carré. Alors, grand rond, tartelette, Voilà, fine, brochette. notre minute est terminée. Je ne sais pas où je les ai foutus. Madeleine, briochette, mini muffin, On est d'accord que la pâte est finie, je peux t'enlever le fouet. Oui. Oui. Grand rond, carré, cœur, Oui. qui est extrié, triangle, muffin, ça va un carré. Elle doit être. Je vais voir là-bas parce que comme c'est. Elle en a tellement, ma Fredouille, qu'elle cherche la petite plaque qu'elle veut vous montrer. Et elle en a tellement. Voilà, la pâte est très très belle, hein, toute onctueuse.
Vous écoutez, vous entendez derrière notre petite cancoyote qui tourne? C'est quand même très silencieux, hein. Ça se trouve, vous entendez même rien du tout. Grâce à notre robot hyper silencieux. Qu'est-ce que tu as trouvé, ma Fred? Ah, j'ai trouvé, parce que c'était la plaque de Noël, elle n'était pas dans la cuisine, donc voilà. Donc les moules Silpat sont comme ça, sont dans une boîte en général, vous avez une recette. Ouais, c'est vraiment bien présenté, bien rangé. Sur la tranche, vous avez son nom, vous avez, c'est pour ça que je regardais, dans une bibliothèque, c'est très pratique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et surtout, on vous précise bien que c'est Made in France. Et donc la plaque dont je vous parle, c'est celle-là, avec les petits bonhommes, les petits sapins, le petit bonhomme de neige et l'étoile. 15 €. Comme toujours, vous savez que je ne gagne rien par rapport à ça, je vous fais simplement part de ça. Alors, il y a eu un petit bug apparemment, parce que certaines n'ont pas pu bénéficier des 20% supplémentaires, ou en moins comme on peut. Il y a eu un bug au niveau de chez eux. Ça y est, c'est revenu, donc si vous faites une commande, vous me demandez mon code, je vous donne mon code, et par rapport à ce prix-là, vous avez encore moins 20%. Donc, c'est la cancoyote. Je viens vous montrer la cancoyote. Elle est juste parfaitement fondue. Regardez, vous voyez un peu le fond. Et il n'y a pas de petits grains au fond du tout. Ça n'a pas collé. Absolument pas. Et ça, c'est juste parfait. Donc voilà, là, le méton est fondu. Et là, on a la cancoyote. Et je vais ajouter donc le beurre. Et je vais laisser fondre mon beurre encore 2 minutes. Et la cancoyote est terminée. On va pouvoir la verser après dans un bol. Donc là, on a pesé, Fredouille a pesé 50 g de beurre demi-sel. Ah, il y a un drapeau qui ça. Ouais. Plaque célébration. Ah, alors combien de beurre, Frédéric? Voilà, ça y est, c'est dit. Ouais. 50 g de beurre. Et la plaque, Patricia vous donne le nom de cette plaque, c'est la plaque célébration. Freddy qui dit j'adore cette plaque de Noël. Ouais. Alors, là, on a la pâte à madeleine qui a été faite. Là, j'ai le moule et on va mettre tout simplement dedans. Bon, je vais peut-être prendre une cuillère. Hein. L'idéal, je vais vous dire, vous mettez dans une poche à douille et c'est encore mieux comme ça. Au moins, vous ne faites pas de saleté partout. Mais là, on va faire comme ça. Alors, pour répondre tout à l'heure à Linda, tu sais, par rapport à la cancoyote, il y a des fois, on a des petits morceaux de méton. Alors, les francs-comtois savent tout de suite de quoi on parle. Il y a des petits morceaux de méton qui ont du mal à fondre. Et le fait de la faire tremper depuis la veille, de la laisser toute une nuit trempée, eh ben, elles font super bien. Et ça, c'est vraiment, il y a des fois, on me dit, ouais, mais j'ai toujours des petits morceaux de méton qui font pas. Et ben, c'est parce qu'il faut réhydrater votre méton qui est parfois un peu sec et du coup, qui font pas bien. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil de grand-mère, on va dire, mais qui va très très bien. Donc voilà. Par contre, sinon, il y a une recette déjà de cancoyote dans le robot. Et on met le méton directement, on mixe le méton, après on met l'eau et on fait fondre et après on ajoute le beurre. Mais moi personnellement j'aime bien la faire comme ça parce que ma maman l'a toujours fait comme ça et c'est vraiment une bonne recette. Voilà. Je peux vous dire que ça sent le fronton. Hein. Ça sent la cancoyote. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît ce que c'est que du méton? C'est ce que j'ai expliqué en début de live, c'est le petit lait du comté. Voilà. Donc ce petit lait du comté est récupéré. Il est séché et ça fait ces petites boules et ça s'appelle le méton. C'était pour ne rien perdre du tout. On ne gaspille rien. Voilà. Vous voyez les petites madeleines, la petite plaque à madeleine qui rentre dans le grill All-Clad. Donc normalement, la cancoyote, c'est le fromage le moins gras qui existe sur le marché, étant donné que c'est fait avec le petit lait. Mais comme on rajoute du beurre pour la rendre beaucoup plus onctueuse, elle est beaucoup moins light. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis on la mange avec des pommes de terre et de la saucisse, hein, donc c'est très light comme dîner. Voilà, nos petites patates. Alors, je ne vous ai pas fait encore la boîte chaude. Vous connaissez, on l'a déjà faite, la boîte chaude, je l'ai déjà montrée, mais on le fera. Mais comme elle ne mange pas ce genre de fromage de son pays, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de boîte chaude. Donc, si vous voulez qu'on fasse une boîte chaude un de ces jours, vous me le dites, on fait une boîte chaude. Et sachez que la boîte chaude, ça peut être fait avec effectivement du Mont d'Or, du Jura, qui est un fromage qui ne se fait qu'en hiver, ou alors ça peut se faire aussi avec un camembert, hein, si vous n'aimez pas le Mont d'Or. On peut faire ça avec eux. Elle est superbe. Pas toi, la cancoyote. Oui, d'accord. Elle sent bon le fromage, je vous assure. Alors,
j'ai un très joli bol qui vient, lui, de Savoie. Et on va la mettre là-dedans, la cancoyote. Ah, faudra que je t'offre un bol à cancoyote. Ah ben voilà. Ah, ben ça. Parce qu'on va revenir, je crois que la Bretagne, ça, comme toujours, la Bretagne, ça vous gagne. Donc, allez, donc regardez comme elle est liquide et onctueuse. Et ça, c'est tout à fait normal. Regardez comme elle est belle. et en refroidissant, elle va figer. Exactement. Et elle va faire une jolie peau dessus qui va friser. Et ça, c'est la preuve que c'est une cancoyote qui a été bien fondue, qui est bien... on va s'arrêter pour pas que ça monte dans le petit... Ouais. Ah, on est d'accord? On est d'accord. Voilà. Donc, Mamie avec... Ginette, au cas où, c'est pour vous. Parce que ma belle-mère, elle regarde aussi. Ouais. Et c'est pour elle. Parce que Mamie Ginette, eh ben, elle est franc-comtoise. Voilà. Donc, elle va avoir de la vraie bonne cancoyote Alors, comme là-bas. pour les gourmands de cancoyote, vous prenez un petit morceau de pain, comme ça, là. Un maman, c'est vrai. Une petite foussette. Une quoi? Une foussette. Une foussette. Une foussette. Ah, une foussette. Oui, d'accord. Tiens, prends ta foussette. Ah oui. C'est Voilà. ma foussette. Ça, c'est un régal. Les Bretons. Alors, vous ne savez pas ce que c'est, hein, mais... Là, venez. on va avoir... À deux foussettes. Mais après, on va plus parler. Hein. Je vous préviens, on aura la bouche pleine. C'est Voilà. tout. On fait juste ça. Voilà, comme si vous faisiez une petite fondue au fromage. Et là, tu... Et attention, je vous c'est chaud. Hein. Je vous assure que ça sent bon le fromage. Hein. Ah, mais tu vas te Mmh. brûler. Mmh. Ça se brûle. Non. Voilà. Ah, je brûle pas, je Non, mais vas-y, tu verras. Alors, je fais. C'est trop bon. Mmh. Elle est pas bonne? Mmh. Voilà. Mmh. Ça, c'est de la vraie cancoyote. Ah, les filles, les francs-comtois, c'est de la vraie cancoyote. Parce que on a 3 écrans. Mais l'écran de gauche, c'est le sien, c'est son téléphone. Et donc, c'est ses clientes qui sont en Franche-Comté. Donc, la cancoyote, là, quand elle est chaude comme ça, par exemple, avec des pommes de terre, on va venir la couler sur les pommes de terre et on va la manger avec de la salade, avec une saucisse. Ou du bon jambon. Si je mettais mon grill en route... Ah, mais je l'ai mis. Je suis bête. Ou avec du bon jambon de montagne. Jambon de montagne, saucisse, patates, cancoyote. Et ça, c'est vraiment le plat franc-comtois. Là, elle est toute liquide. Et elle va s'épaissir. Elle va devenir, comment je pourrais dire, un peu comme une crème pâtissière épaisse. Elle va devenir un peu comme ça. Et sur le dessus, là, la peau, elle va venir toute, on dit qu'elle frise la peau. Mais en fait, tout ondulé. Voilà, un petit peu. Et alors, il y a les gourmands de la peau du dessus. Moi, je n'aime pas trop. Mais dès que, voilà, c'est comme ça. Mais c'est moi qui la mangerai, la peau du dessus. Dans les familles, souvent, il y en a qui se battent pour avoir la peau. Et après, donc, une fois qu'elle est qu'elle est prise un peu comme une crème pâtissière épaisse, eh ben, on vient la mettre sur du pain, on vient la tartiner. Et les gourmands mettent du beurre et de nouveau de la cancoyote dessus, sur un bon pain, sur une belle tranche de pain de campagne. Et les francs-comtois, comme Linda disait tout à l'heure, c'est la vie au petit déjeuner. Donc le vrai franc-comtois, il a son café, sa tartine de cancoyote et il vient tremper la tartine de cancoyote dans le café. Et ça fait des gros. Voilà. Et ça fait des gros. Ouais, c'est ça. Chanson et puis ça fait des œufs aussi, des yeux, tu sais. Oh là là. Ah, ça me rappelle la maison de retraite. Voilà. Ça. Mais ça, Quand moi, le soir, honnêtement, la tartine de cancoyote au petit-déj, moi perso, je peux pas. Moi, bah, écoutez, ça, moi ça m'ira très bien. Mais ma maman, elle peut, hein, sans problème. Alors, je vais quand même dire bonjour à une partie des gens qui sont arrivés parce qu'on a. Dis, tu reviens quand? Je reviens demain, mon Isa. Si je vous la renvoie, hein, c'est pas Alors, sûr. là, nos petites pommes de terre, elles sont déjà bien cuites, bien rissolées. Donc, je prends mon petit éclat de nature. Donc, ça, c'est l'épice que vous avez dans Octobre Rose chez la toque de grand-mère avec la préférée de Mamie Rose. Et je vais venir mettre généreusement. J'ai toujours peur de me brûler. Oh, elles sont déjà belles, hein, nos petites pâtes. Ah oui, oui. Voilà. Vous avez vu comme ça cuit vite dans le grill? Elles sont super. Voilà. Donc ça fait, ça donne un bon petit goût à nos pommes de terre. On touillote un petit coup. Verbe touilloter de Franche-Comté. Voilà. Et Elle fait nickel. du vélo. Moi je fais du vélo. Elle fait du vélo. Oh, tu dis du vélo? Non, du vélo. Au contraire, on appuie vachement, nous. Hein. Oui, du vélo. Et puis qu'est-ce que vous dites encore dans les termes typiques de chez vous? On appelle la chenille. On l'appelle la chenille, oui. Avec le chenille, on va aller ramasser les chenilles. Donc passe-moi la pelle à chenille. Ah oui, d'accord. Vous avez Ben compris voilà. ce que c'était? La pelle à chenille.
Eh ben, pour tiens. aller ramasser. Tiens, on va attendre de voir quand est-ce que les Bretons vont nous répondre. Qu'est-ce que c'est l'appel à chenille? C'est Alors, vrai. les franc-comtois, vous répondez pas, hein, Bah parce non. que vous savez. Hein. Mais le chenille, mais déjà, qu'est-ce que c'est que le chenille? Bah oui. Hein? Alors, ici, c'est tout figé, donc c'est C'est bon. tout figé. Ah oui, ici, c'est tout figé. On est tout figé ici. Alors, on va quand même dire bonjour à celles qu'on peut, c'est-à-dire Estelle, Sylvie, Françoise, Nathalie, Frédéric, Colette, Florence, une autre Colette, Marie-Paul, Janine, Nabila, Catherine, Evelyne, Marie-Christine, Muriel, Ghislaine, Nathalie, Sylviane, Cécile, Christine, Martine et Valérie qu'on a rencontrée hier. Bienvenue Valérie dans notre cuisine. Voilà, voilà. Mon Isa, elle m'a demandé quand c'est que je rentrais. Je lui dis, bah demain, elle me dit, bah c'est pas trop tôt. Oh bah comment Isa, toi tu l'as toute l'année, moi je l'ai eu que 7 jours. Hein, voilà. Puis ça fait 3 ans que j'attends. Parce que vous savez, c'était avec elle qu'on a fait les bons Ah ouais. voyages. On était... C'est ça aussi la vente à domicile, c'est des belles rencontres. Ah ouais. Sinon, ça serait peut-être jamais rencontré. Oh bah non. Vous avez des mouchoirs, s'il vous plaît. Non, ouais, on était en Tanzanie ensemble. On a été à l'île Maurice ensemble, on a été à Bali ensemble, on était à Lyon aussi. Bon, on va pas toujours très loin. Hein. On était à Lyon aussi ensemble et c'était sympa. Ouais. Mais la Tanzanie, on ne se connaissait pas du tout. On s'est retrouvés à l'aéroport et on est parti pour ce voyage. Et voilà, on a sympathisé. Voilà, Parce qu'on a très mauvais caractère toutes les deux, donc c'est pour ça. Bah, c'est pour ça qu'on va sympathiser. Bah non, je pense pas. Non, on a bon caractère. Oui. Vous croyez qu'on a bon caractère? Mais oui. Est-ce qu'on est gentil? Bon, je pense que oui, hein, sans vouloir se lancer des fleurs. Elle est gentille. Pas toi? Là, je sais pas. Oh, si. Ah bah, Sinon, je serais pas là. Sinon, bon, alors, vous savez quoi, ce truc qui sent bon, putain, c'est dur hein, quand même. Parce que T'as vu j'aime- comme elle commence déjà Ouais, à je faire commence, des petites, je tremperai bien mon... Elle est bonne, hein? T'as vu comment elle est bonne? Ouais, puis elle sent bon. Mm. Vous savez ce qu'on dîne, nous, ce soir? Bah oui. Pas tout le monde. Hein. Non, parce que on a une On a des ratatouilles qui n'aiment pas la On a carotte. un franc-comtois qui n'en mange pas. Alors, Oui, on alors, a une tu vois. franc-comtoise qui mange que du comté, mais pas d'autres fromages. On a un franc-comtois qui mange que du comté et plein d'autres fromages, mais surtout pas de cancoyade. Heureusement voilà. que moi, je mange le tout. Hein. Je suis obligée de partager. Pour le coup. Ouais. Bon, on attend que notre petite Madeleine soit Est-ce que tu veux... Alors, sachez que nos petites madeleines, elles sont très bien comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur faire une petite coque en chocolat. Alors, on ne va pas vous faire ça aujourd'hui. Mais une fois qu'elles sont cuites, vous les mettez sur la grille de démoulage, comme toujours. À la rigueur, vous rincez votre moule, mais vous savez que dans un flexipan, rien ne va coller. Et vous allez mettre quelques petites drops de chocolat. Vous savez, les drops de chocolat, les pépites de chocolat de la toque de grand-mère. Vous en mettez quelques-unes dedans. Vous avez la toute noire ou... Oui, ça sent bon. Ou la toute noire ou mélangée. Vous mettez dans les empreintes. Vous mettez dans le plat de cuisson du grill. À ce moment-là, attention, vous ne chauffez pas à 270. Vous faites une chauffe un peu plus douce, d'accord? Et vous laissez fondre ça. Une fois que c'est fondu, vous prenez votre petite madeleine dans vos petites mini et comme ça, vous allez la faire rentrer tout doucement dans le chocolat. Vous voyez, vous la faites danser comme ça, tout en douceur pour rentrer dans le chocolat. Vous laissez ça au frais, au frigo et allez, un quart d'heure après, vous pouvez démouler et vous avez une madeleine du Jura en coque de chocolat. Pas mal ça. Ouais, ça c'est bon. J'aimerais bien qu'elle soit du doux, plutôt que du Jura même. Oh, du doux, oh là là. Elle est Ça va, franc-comtoise les du doux. Mais je sais pas, moi j'ai plus l'habitude du Jura, quoi. Non mais en plus j'habite la Haute-Saône. Hein. Ouais, en plus, c'est la Haute-Saône, c'est la haute patate, hein. Moi, je sais pas pour dire, Voilà. mais... parce que ma tante, elle habite aussi en Haute-Saône, et on a toujours dit qu'elle habitait la haute patate. Exactement. Merci Linda, merci Valérie. Linda et Valérie nous disent que... Valérie, Annie, vous êtes des amours. Valérie, qu'on est allé voir hier. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est des amours. Non, c'est vrai qu'on est allé la voir hier. Bon, je vous montre les petites patates parce qu'elles sont juste magnifiques. Je les ai La chanson arrachées. des petits... Comment... Hey, vous savez quoi, il faut qu'elle nous chante la cancoyote. Hein. Alors moi, j'ai ma version, hein. Il y a, que je vous ai Regardez comme elles sont belles. Mais regardez-moi ça. La beauté Si de la vous n'avez patate. pas encore le grill, franchement, La beauté de la patate. faites-vous plaisir. En plus, là, vous pouvez en avoir deux, Regarde. beaucoup moins cher d'un coup. Ça fait non, des mais- idées de cadeaux. Elles sont juste incroyables, ces petites patates rissolées. Ça, c'est trop, trop bien. Vous pouvez avoir un grill et une cocotte aussi. Hein, Oui. on peut tout avoir. Aujourd'hui,
je vais vous dire, on ne peut pas vous parler de toutes les offres parce qu'il y en a tellement qu'on n'arrive plus à les retenir. Mais vraiment, Haute fait tout pour que vous fassiez plaisir. Le plus important, c'est pour vous. C'est pas pour nous, hein. C'est vous qui devez vous faire plaisir. Et pensez à faire plaisir aux personnes autour de vous. Pensez au cadeau de Noël. Vous n'allez pas arriver le 24 décembre. Frédéric, il me faut un grill. Eh ben non, parce que c'est fermé à ce moment-là. Donc, anticipez. Et avec le financement en 12 fois, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, je vous rappelle que le robot est à partir de 999 € et on vous offre un grill. Franchement, du jamais vu. Et puis après, vous avez le robot complet avec le grill. Enfin, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas toutes vous les donner parce que sinon, j'en ai pour un moment. Et puis, regardez-moi ça, ces petites pommes de terre, comme elles sont rissolées. Et on met dessus un petit peu de... Oui, je vais montrer. Voilà. Je vais montrer pour les Bretons. Regardez, le fait de ne pas trop remuer vos pommes de terre, elles sont hyper bien rissolées. Alors, du coup, Je crois qu'on va manger tôt ce soir. vous prenez vos petites pommes de terre comme ça. Pétard, elles sont belles. Oh pétard, on réussit tout aujourd'hui en pétard. Oh, pétard, elles sont Oh belles. pétard, on est les meilleurs. We are the best. We are the champion. Ouais. We are the champion. Et si Ne on chante rigole ça, pas, Isabelle. Isabelle, je te vois rigoler. C'est même pas la peine d'essayer. si on commence à chanter We are the champion, vous l'avez toute la soirée dans la tête. Regarde comme ma cancoyote est belle. Regarde comme la peau frise déjà. Je mets le doigt. Non. Elles verront peut-être pas à l'écran. Mais vraiment, la peau, elle Ça frise. Alors là, normalement, on se met soit des petites saucisses, des rondelles de saucisses de morteau, soit Ou de Montbéliard. il y a vraiment hein, la ratatouille. Voilà. Morteau ou Montbéliard. Comme Ben, si tu es dans le... Oui, on peut aussi. Mais les francs-comtois, c'est morteau, on est d'accord. Ou une belle tranche de jambon de montagne. Et là, alors je pousse la peau, comme ça je vais pouvoir vous montrer. On prend la cancoyote. Alors, c'est la cancoyote, le mets de notre pays. Son odeur nous ravigote, son aspect ragaillardi. Oh, zut, il y a un trou. C'est la... rien au monde ne voudra la cancoyote. Voilà, ça c'est... Et Hubert Félix qui est fan, il chante aussi. Oui, La ouais. cancoyote, c'est un mets d'un franc-comtois. On la mange à... Et on pas danse chercher la les gavotte. Avec du pain, Voilà, on la regardez. mange avec du pain et on danse la gavotte. Voilà. Voilà. Chacun sa petite chanson. Voilà, regardez. Alors là, il y a les écritures qui nous gênent un peu. Voilà. Et puis les francs-comtois, je vous montre, hein, mais vous connaissez. Et voilà. Et ça, on mange des pommes de terre. On mange des pommes de terre en prenant la cancoyote. Et c'est juste délicieux. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment franc-comtois. Et ce que je voulais vous montrer, les petits Bretons, on voit bien la peau qui frise Et je te dessus. signale qu'il n'y a pas que des Bretons. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. C'est toute la France, la Belgique. Est-ce que tu peux me passer la cuillère à soupe? Elle doit être derrière toi. Une propre parce qu'on l'a léchée, je crois bien. Non. Regardez. Tu sais pas qu'on est suivi un peu partout. Oui. Même en Australie. On a des personnes en Australie, Voilà. aux États-Unis qui nous suivent. En Regarde Nouvelle-Calédonie. maman. Regarde maman la cancoyote avec la peau qui se fait déjà dessus et qui frise. T'as vu? J'ai réussi ma cancoyote, maman. Bon, et nos madeleines, elles sont cuites. Hein. Alors, j'ai pas compté le temps, mais elles sont belles. C'est trop beau. Oh, ouais. Mais même, elles ont même les fesses qu'on grimpait un peu. Oui, un petit peu. Hein. mais quand même. Elles pourraient grimper un petit peu plus. Là. Vous savez que pour les faire grimper, il faut que les mettre au frais. Donc, hop, je vais venir vous les montrer de plus près. Elles sentent bon, hein. Je peux te dire Ah que ouais, elles sont super. le miel comme ça, c'est excellent. Donc, voilà. Ici aussi. On a le coucou. Eh, on est dans les temps, hein. Je crois qu'il est mis. Je sais pas, tu fais le tour? Ah oui. Non, mais j'ai montré. Ah oui, tu crois? oui. Ah ben, Hein? excuse-moi. Oui, regarde. Sans voix. Superbe. Ouais. Tout le monde voit. Il n'y a que celle-là qui voit un peu moins. Il faut que vous Oui, il y a un peu plus les ici. écritures qui gênent. Là. Oui, mais c'est sur notre écran. Oui. Elles sont grand. Voilà. Elles sont très belles. Tu les démoules tout de suite? Attends, on va chercher une petite plaque pour démouler, ce sera mieux. Thomas Fred, c'est la pâtissière. Moi, je suis plus cuisinière que pâtissière. Ah, c'est chaud. Ouais, ça, faut bien le croire. Hein. Ah, c'est un peu chaud. On va attendre. Alors, si par hasard, dans un flexipan, vous vous rendez compte que ça colle un peu,
Alors, ça peut être un gâteau au chocolat ou ça peut être une génoise. C'est vrai que le gâteau au chocolat ou la génoise ont parfois tendance à laisser une petite pellicule. Sinon, si ça colle, eh ben, c'est que c'est pas assez cuit, c'est pas grave, vous remettez en route. Parce que comme le moule monte très vite en température, c'est pas comme un moule en fer ou un moule en terre, eh bien, il va continuer à cuire, votre préparation va continuer à cuire. Hop. Super. Oh, elles brillent, elles sont très très belles. Hop. Non, c'est vraiment très chaud. Hein, moi, Mais je ça, sens. je peux pas t'aider, ma pauvre frère, parce que alors moi, je crains tellement le chaud. Je sais même pas comment tu fais. Vous avez vu comme elle se démoule toutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben pareil, je fais comme à la madeleine. J'appuie. Ah, elle appuie sur mes fesses. Déjà qu'elle râle que je tape sur tout. Vous savez que Ah moi, je ben, tape tape surtout. Le robot, la main, nana, le la. Vous entendez ça toute la journée. Quand elle est dans la cuisine, je vais t'acheter un tam-tam. Moi, j'en ai un en haut. Regardez ça. Les petites madeleines, si elles sont belles. Ouais, elles sont super. Hein. Alors, on va cuire le reste de pâte et on fera une jolie présentation. Comme d'habitude, vous savez qu'il faut toujours démouler sur les grilles comme ça. Et l'avantage de ces grilles-là, c'est que comme vous avez la plaque en dessous, même si vous voulez l'utiliser pour autre chose, eh bien, vous pouvez faire un glaçage, par exemple, et récupérer, pour les fêtes de Noël, on fera certainement ça, un glaçage sur une bûche, et on peut récupérer la matière en dessous, ça dégouline pas partout. Hein, voilà. Tu sens comme elles sont bon? Ouais. Ah ouais, elles sont très très belles. Ah ouais, On sent le miel, c'est se fou. régaler. Pourtant, vous avez vu, on n'a mis qu'une cuillère à café de miel. Hein. Ah ouais, mais le miel de sapin, il est hyper parfumé. Ouais. Mm. Voilà. Donc, Le miel qui est alors, assez ce fort. que je vous ai montré, mais elle causait encore, les proportions, ça me permet de faire une deuxième plaque comme ça. D'accord? Alors, chez Flexipan, vous avez cette plaque en grand aussi, évidemment. Et donc, les proportions, vous pourriez faire une grande plaque. Mais nous, on cuit là-dedans pour ne pas être obligé d'allumer notre four. Vous avez vu qu'on n'a pas préchauffé. Et ça, c'est quand même absolument génial. Donc, je vais refaire une deuxième série. Merci Christiane. Christiane me dit, c'est une réussite ta colle. Parce que la campoyotte, on appelle ça de la colle. Ah, j'allais dire ta colle. Magnifique. Ouais, et oui, c'est de la colle. Passe-moi un pot de colle. Regardez-moi ça comme elles sont brillantes. Elles sont très très belles, ouais. On va pas faire. Bon, ben voilà, on vous a tout fait. Ouais, mais moi, je prends les petites, là. C'est comme avec les gaufres, les petits bords. Les là. petites chutes. C'est Est-ce bon. que ça vous a plu? Racontez-nous, dites-nous. Est-ce que ça vous a plu, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Et puis, je peux vous dire ce qu'on fait, ce que je vais faire en solitaire. Ce sera pas pareil, hein. Ça va être en solitaire. On va faire des Jack B. Little, parce qu'on devait faire ça déjà aujourd'hui, voire la semaine dernière, mais on a changé nos recettes. Donc, c'est quoi cette bête-là? C'est les petites... Tu veux que j'aille te chercher? Ah ouais, tiens, une petite citrouille. Je les ai trouvées chez Grand Frais il y a 15 jours, donc ça fait 15 jours que je vais vous les faire. Mais voilà. Donc chez Grand Frais, vous trouvez ces toutes petites citrouilles. Donc on va faire ça, je vais faire ça samedi. On va les cuire à la vapeur au début. Et on va faire une préparation avec des champignons dans le plat de cuisson du grill. Regardez si elles sont mignonnes. Regardez. Voilà. Et d'après la recette que j'ai vue, on ne les vide pas et on n'enlève pas le couvercle avant. Alors, je pense que ce que je vais faire... Je pense que c'est dur avant. Hein. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être une en enlevant le couvercle et les autres sans enlever le couvercle pour voir comment ça se fait. Parce que la cuisson est assez rapide à la vapeur en plus. Et puis en sucré, je vous avais promis de vous faire une brioche à effeuiller. Donc samedi, on fera une brioche à effeuiller avec des pralines roses. Parce que quand Dommage même, on que je est sois plus là. octobre rose. J'adore Voilà. la brioche et Donc, j'adore les pralines roses. Mais ah je ne bah. serai plus là. On ne sait jamais. Si la tempête la garde ici. Ah ben samedi alors. Ah, ce serait trop bien, hein. Vous en pensez quoi? C'est bien, hein, quand on fait les lives à deux comme ça. Ça change. Ah ouais, c'est plus rigolo que quand je suis toute seule. Je devrais arrêter finalement quand je suis toute seule. Hein. Moi, tu as bien beaucoup. Ben alors, je vais m'arrêter. Tu vois? Ouais, non, je pense pas, elle serait trop malheureuse. Vous me manqueriez quand même. Ah bah oui, puis viser ça. Je sais pas. Bon, sinon, les gens ne seraient pas là, ma Frédoune. Alors, voilà, on vous remontre les madeleines qu'on a fait aujourd'hui. La super cancoyotte La de peau, Sylvie. regarde. Regardez la peau. Mais La- je pense que tu peux montrer à la peau, on doit pouvoir la voir. Ben, j'ai déjà montré Ah, tout à en l'heure. soulevant. Ouais, je En suis déjà soulevant. venue montrer. Hmm. Alors, Donc, c'est un repas facile, pas cher. à Et je vous toutes assure les que- personnes hors Franche-Comté, regardez la petite peau qui se fait dessus. Et ça, c'est une belle cancoyotte. Voilà. Et voilà.
Bonjour Claire, bonjour Monique, bonjour Sophie et Sandrine qui est arrivée. Alors Sandrine, elle s'occupe de ses vaches. Donc les dents sont étables à s'occuper de ses vaches et elle nous regarde d'un œil. Voilà. T'as dit c'était le petit lait de quoi? Du comté. Ah, le petit lait du comté. Oui, Ouais. il faut le Non, parce que- comté. Voilà. Et c'est le petit lait qui reste. Et pour pas perdre, parce qu'on perd rien, Ah, et ben ils ont trouvé cette recette de la cancoyote. C'est pour ça Mais que. est-ce que si on avait un autre petit lait, on pourrait essayer de faire? Aucune idée, puisqu'il n'y a que la Franche-Comté qui a fait ça. Bon, on va essayer. Qu'est-ce que Voilà. vous en pensez? Ah, tu vas te mettre à faire du fromage? Ah, j'en fais. Oui, mais il faut du. Tu crois que c'est comme quand tu fais par exemple J'ai des mis du fromages fromage frais. Ouais, j'ai mis Ouais, là-dessus. mais tu crois que ça suffit? Parce que tu sais, le comté, il cuit, il est chauffé, il faut le cailler. Et c'est une fois qu'il est caillé Ah, et c'est et une qu'il fois que- prenne, tu sais, Dans le drap. dans le drap, Ouais. après ce qui reste du drap, ils font la Ah cancoyote. oui. Donc il y a quand même toute une. C'est pas juste du petit lait. Ouais, bah, c'est du petit lait, mais du comté. Du petit lait. Oui, Voilà. du comté déjà travaillé. Bah, bien sûr. Ah ouais. Non, alors je pense que. Alors je sais pas si ça irait. Ouais. c'est pas sûr. Non. Non, c'est pas sûr. Bah, ça ira. On va la laisser tester, faire sa cancoyote. Son méthode. Parce qu'après, je ne sais pas quel processus ils ont pour déshydrater. Parce Bah que oui, c'est après du il faut liquide. déshydrater. Donc il y a toute une technique pour que tu arrives à Et puis dans le déshydrateur à légumes, ça passerait à travers les trous, je Je pense. crois. Ouais, enfin, quand il y a des trous, ça passe à travers. Oui, ça c'est sûr. Bon, bah pour aujourd'hui, on a raconté assez de bêtises. Ouais. En tout cas, je peux remercier mon acolyte du jour et de trois fois, on Ouais, a pu c'était faire. trop cool. hein. C'était trop bien. Donc, et Ouais. donc, elle va me manquer samedi. Bah oui, ça c'est Allez, sûr. je vous embrasse, Des gros prenez bisous. soin de vous et je vous donne rendez-vous samedi ou avant dans ma cuisine. Hein, parce Bon, que, bah oui. Allez, On se fait des petits coucous. ciao, ciao. Bisous, bisous. Bonne soirée.